25 millions de vues en 9 heures. Pour une vidéo où une IA clique sur des menus. Pas un lancement de fusée. Pas une révolution médicale. Des clics sur un bureau Mac. Ici, on relie chaque jour les signaux techniques, économiques et sociaux. On veut prendre des décisions utiles avant la bascule. Ce qui s'est passé dimanche avec Computer Use, c'est exactement ce type de moment. Hier, on explorait la QA agentique mobile. Un développeur solo testait 25 écrans en 90 secondes. On était encore dans le navigateur. L'IA aidait. Elle assistait. Aujourd'hui, on change de registre. L'IA sort du navigateur. Elle prend le contrôle de votre bureau. Elle ouvre vos applications. Elle agit à votre place. Et ça change absolument tout. Voici le programme. D'abord, ce que fait concrètement Computer Use et pourquoi Anthropic l'a conçu ainsi. Ensuite, la leçon brutale d'OpenClaw sur la sécurité. Puis, la guerre des architectures entre 5 acteurs qui ne s'accordent sur rien. On plongera dans les données réelles sur l'emploi qui contredisent le discours dominant. Et enfin, le vide juridique dans lequel tout cela se déploie. C'est parti. Dimanche 23 mars. Anthropic lance Computer Use en version native. Claude peut désormais ouvrir n'importe quelle application sur votre Mac. Cliquez, naviguez, exécutez. Pas juste dans Chrome, sur tout le bureau. Concrètement, ça veut dire quoi? Claude ouvre votre tableur. Il remplit les cellules. Il bascule sur Slack. Il envoie un message. Il revient au tableur. Tout seul. Sans que vous touchiez le clavier. C'est fluide, c'est rapide. Et c'est un peu déstabilisant la première fois. Selon les release notes officielles d'Anthropic, confirmées par Aze, Numerama et VentureBeat, la fonctionnalité est disponible dans Claude Cowork et Claude Code. Exclusivement sur macOS. Et uniquement pour les abonnés Pro et Max. Notez ce détail. Il est stratégique. Le plan Enterprise n'y a pas accès. Ce n'est pas un bug. C'est un choix délibéré. Anthropic cible d'abord les early adopters individuels, les développeurs, les indépendants, pas les déploiements corporate à grande échelle. Ce choix crée une tension importante avec le cadre juridique. On y reviendra. Il y a un deuxième étage dans cette architecture. Dispatch, lancé le 17 mars. Dispatch vous permet de piloter Claude depuis votre téléphone. Vous êtes dans le métro. Claude exécute sur votre Mac, au bureau. Le fil de conversation reste persistant entre les deux appareils. Forbes a détaillé le mécanisme dans son édition du 18 mars. Votre bureau devient accessible en permanence, depuis n'importe où, via votre mobile. C'est confortable, c'est puissant. C'est aussi un vecteur d'attaque supplémentaire. On en reparlera dans le segment sur les risques. Anthropic ne se contente pas de livrer la puissance brute, il livre aussi les freins. Claude refuse catégoriquement d'exécuter des transactions boursières. Il refuse d'entrer des données bancaires sensibles. Il refuse de capturer des photos de visage. Ces restrictions sont documentées dans la documentation officielle d'Anthropic et confirmées par Aze et Numerama. Plus importante encore, chaque action sensible exige votre confirmation explicite. Suppression de fichiers. Envoi de messages. Soumission de formulaires. Claude demande. Vous validez ou vous refusez. Ce n'est pas cosmétique. C'est une architecture de consentement pensée dès la conception. Et il y a une hiérarchie dans les outils. Claude priorise les connecteurs. Slack, Gmail, Google Drive. Il les utilise avant d'activer Computer Use. Il préfère les intégrations sécurisées, les API encadrées, au contrôle brut du bureau. Anthropic livre d'abord la sécurité. La puissance vient ensuite. Ces garde-fous n'existent pas par excès de prudence. Ils existent parce qu'on a vu très précisément ce qui se passe quand on s'en passe. On vient de voir comment Anthropic sécurise Computer Use. Mais avant Anthropic, il y avait OpenClaw, un projet open source. 224 000 étoiles sur GitHub. L'un des dépôts les plus populaires du moment. Il faisait exactement la même chose. Contrôler le bureau d'un ordinateur via l'IA. Sauf que les incidents se sont accumulés. CloudBot, Moltbot, des agents détournés par prompt injection, des emails supprimés par erreur, des données exfiltrées vers des serveurs inconnus. En février 2026, une attaque baptisée HackerBotClaw a démontré qu'on pouvait transformer ces agents en armes numériques. C'est documenté par des sources en anglais, en allemand et en chinois. La convergence est totale. Selon l'analyse de Stéphane Robert, Claude a détecté et bloqué l'une de ces attaques.
L'agent a reconnu une tentative de prompt injection dans du code ambiant. Il a refusé d'exécuter. C'est précisément ce qui distingue l'approche anthropique. La sécurité n'est pas un module qu'on ajoute après. C'est un différenciateur intégré au modèle. C'est la stratégie classique du second entrant. OpenClaw a défriché. OpenClaw a essuyé les plâtres. Anthropic a observé chaque incident, chaque faille, chaque détournement. Et il a construit ses garde-fous en réponse directe à ces échecs documentés. Mais la question reste ouverte. OpenClaw compte 224 000 étoiles. C'est une communauté massive, gratuite, sans abonnement. Le choix entre gratuit et risqué d'un côté, payant et sécurisé de l'autre, n'est pas évident pour tout le monde. Surtout pour les développeurs indépendants qui n'ont pas les moyens de s'abonner. On vient de voir que Computer Use passe du bricolage open source aux produits intégrés et sécurisés. Mais Anthropic n'est pas seul sur ce terrain. La concurrence arrive par un angle inattendu. Pas un concurrent. 5. On vient de voir le contraste entre OpenClaw et Anthropic. Mais le marché ne se résume pas à ces deux acteurs. Le 5 mars, 3 semaines avant Anthropic, OpenAI a lancé GPT 5.4 avec Computer Use natif. Selon The Next Web et Datacamp, il atteint 75% sur le benchmark OS World. Claude Opus 4.6 affiche 72,7%. L'écart est de 2,3. Mince. Et la marge d'erreur du benchmark est inconnue. OpenAI annonce 47% de réduction de consommation de tokens. Ça semble impressionnant. Mais le coût par requête reste 12 fois plus élevé que Claude. Le ROA effectif dépend entièrement du type de tâche. Sessions courtes et simples? GPT 5.4 sera peut-être plus rapide. Sessions longues et complexes? La facture explose. Plus révélateur que les benchmarks, la fragmentation du marché. On compte désormais 5 architectures concurrentes de contrôle de bureau par IA. OpenClaw, en local, pour les développeurs. Perplexity, en cloud managé. Claude Code, intégré à l'IDE. Des solutions chinoises subventionnées mais contrôlées par l'État, et des architectures hybrides émergentes. Chaque acteur propose un contrat utilisateur radicalement différent. OpenClaw dit « c'est votre machine, votre risque, notre code est ouvert ». Anthropic dit « on sécurise, vous confirmez, nos garde-fous sont intégrés ». OpenAI consolide ChatGPT, Codex et Atlas en une super app desktop. Une seule interface pour tout faire. Microsoft reste étrangement silencieux face à cette super app, qui empiète directement sur Office, sur son territoire. Le problème concret pour les décideurs? Aucun standard n'émerge, pas de protocole commun, pas d'interopérabilité. Chaque choix crée un lock-in stratégique. Vous adoptez Claude? Vos workflows dépendent d'Anthropic. Vous choisissez GPT 5.4? Vous êtes dans l'écosystème OpenAI, OpenClaw. Vous gérez la sécurité vous-même. Et la Chine ajoute une couche géopolitique. Elle restreint OpenClaw sur les appareils professionnels. En parallèle, elle subventionne massivement ses propres solutions nationales. Un modèle de développement divergent, qui rappelle la bifurcation Internet qu'on observe depuis 5 ans. Les entreprises doivent choisir leur camp. Claude, GPT 5.4, OpenClaw, hybride. Maintenant. Mais ce choix technique, aussi important soit-il, masque un enjeu bien plus fondamental, celui de l'impact sur les personnes qui utilisent ces bureaux au quotidien. On vient de voir la guerre des architectures. 5 acteurs. 0 standard. Mais au-delà des choix techniques, il y a une question qui taraude tout le monde. L'emploi. Dario Amodei, CEO d'Anthropic, prédit 50% de destruction d'emplois liés à l'IA. C'est son propre chiffre. Prononcé publiquement. Par l'homme qui vend le produit. Retenez cette tension. Le vendeur annonce la catastrophe que son produit provoque. Les données réelles racontent une toute autre histoire. Selon les études large scale disponibles, il n'y a pas d'augmentation du chômage chez les travailleurs très exposés à l'IA. Pas depuis 2022. 0 augmentation mesurable. Mais attention. Ce chiffre peut induire en erreur. Pas d'augmentation du chômage ne signifie pas d'impact. Le mécanisme est bien plus subtil. Et c'est pour ça qu'il passe sous les radars. La transition se fait par non-remplacement des départs. Quelqu'un part à la retraite, son poste n'est pas recréé, un salarié démissionne, on ne recrute pas, personne n'est licencié, pas de plan social, pas de gros titres, mais l'effectif diminue, trimestre après trimestre,
silencieusement. Le Bureau of Labor Statistics américain le confirme avec des chiffres précis. La croissance de l'emploi est plus faible dans les métiers exposés à l'IA. Moins 0,6 points de pourcentage par tranche de 10 points d'exposition. C'est mesurable, c'est statistiquement significatif. Mais ce n'est pas l'apocalypse annoncé par Amodei. Et les profils les plus touchés ne sont pas ceux qu'on imagine. Ce sont les femmes, avec 16 points de pourcentage de plus d'exposition que les hommes. Les diplômés de master, 4 fois plus exposés que les non-diplômés. Les salariés bien payés, 47% de plus d'exposition. On vient de voir les données sur l'emploi. Transition silencieuse. Impact réel, mais sous les radars. Mais il y a un autre angle que les décideurs doivent intégrer. Le risque juridique. En décembre 2026, l'UU Product Liability Directive entre en vigueur. Responsabilité stricte, sans faute. Si votre agent IA cause un dommage, vous payez. Point. Pas besoin de prouver la négligence, le dommage suffit. Et depuis janvier 2026, les assureurs excluent le risque IA de leur police. L'exclusion ISO CG 40 est explicite. Écrite noir sur blanc. Le risque agentique devient non assurable pour beaucoup d'entreprises. Reformulons clairement. D'un côté, une directive européenne qui vous rend personnellement responsable des actes de votre agent IA. De l'autre, des assureurs qui refusent de vous couvrir. Les entreprises se retrouvent prises en étau. Responsables par la loi. Non couvertes par le marché. 71% des directeurs informatiques menacent de geler leur budget IA si le retour sur investissement n'est pas démontré dans 2 ans. 37 milliards de dollars ont été dépensés en 2025. Cette somme est désormais sous pression. Chaque euro dépensé doit se justifier. Et le risque juridique alourdit encore la facture. Pendant ce temps, Claude Cowork n'a pas de certification SOC2. Pas de résidence de données configurable. Selon la comparaison publiée par Jigu, c'est un gap critique pour les industries régulées. Banque, santé, défense. Elles ne peuvent pas adopter Computer Use sans ces garanties. Même si elles le voulaient. Il y a une tension fondamentale dans la stratégie d'Anthropic. Le plan Enterprise est exclu de Computer Use. Mais ce sont précisément les entreprises qui auraient le plus besoin de gouvernance autour de cette fonctionnalité. Le produit le plus puissant est livré aux individus. Et il est refusé aux organisations qui en auraient le plus besoin. Les vecteurs d'attaque se multiplient pendant ce temps. Des chercheurs en sécurité ont documenté les poison typeface. Ce sont des polices CSS qui contiennent des caractères Unicode spéciaux. L'utilisateur voit du texte normal. Mais l'agent IA lit des commandes cachées. Ce que l'IA voit n'est pas ce que vous voyez à l'écran. C'est un vecteur de prompt injection particulièrement vicieux. La mémoire persistante de Cowork amplifie ce risque. Ce que vous communiquez à Claude reste stocké d'une session à l'autre. Si un attaquant réussit à injecter une instruction malveillante, elle peut persister et être réactivée dans un contexte complètement différent, des jours plus tard. Dispatch élargit encore la surface d'attaque. La chaîne mobile vers desktop crée un canal supplémentaire. Un téléphone compromis peut potentiellement donner des instructions au Claude qui contrôle votre bureau. C'est une chaîne de confiance qu'il faut sécuriser de bout en bout. On a maintenant une vue complète du tableau. La technologie avance. L'emploi mute silencieusement. Le droit ne suit pas. Reste à voir ce que les décideurs peuvent faire concrètement. On a couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. Computer Use passe du prototype au produit grand public. L'emploi est impacté, mais pas de la manière qu'on annonçait. Et le cadre juridique court derrière la technologie sans jamais la rattraper. 3 actions concrètes. Première action, définissez votre politique d'acceptabilité avant tout déploiement d'agents autonomes. Quelles tâches sont autorisées? Lesquelles sont formellement interdites? Si vous ne l'écrivez pas noir sur blanc, vos équipes improviseront. Et les improvisations avec des agents qui contrôlent un bureau complet coûtent cher. Un email envoyé par erreur, un fichier supprimé, une transaction validée sans vérification humaine. Deuxième action. Implémentez un registre centralisé d'agents. Selon les analystes, les organisations vont bientôt gérer des centaines de milliers d'agents logiciels. Sans inventaire, sans traçabilité, c'est du shadow IT à l'échelle industrielle. Vous ne pouvez pas sécuriser ce que vous ne voyez pas. Troisième action, pour les salariés et les jeunes diplômés. 15 inscriptions par minute sur Coursera pour les formations IA. Se former maintenant, c'est un avantage compétitif réel. Pas dans 6 mois. Maintenant.
Et si vous êtes jeune diplômé dans un métier exposé, la différenciation ne passe plus par le diplôme seul. Elle passe par les projets concrets, par la capacité à superviser l'IA et par la compétence de prompt engineering défensif. Savoir reconnaître et bloquer les tentatives de manipulation d'un agent. 25 millions de vues en 9 heures. On a commencé par ce chiffre. Il raconte la fascination collective pour l'IA qui prend les commandes. Mais quand on creuse, les données racontent une histoire plus nuancée. Pas de chômage massif. Une transition silencieuse par non-remplacement. Des cols blancs éduqués en première ligne, pas les précaires. Et des entreprises juridiquement exposées. Responsables mais non assurées. Le vrai défi de 2026 n'est pas technique. Claude sait cliquer. GPT 5.4 sait cliquer. OpenClaw sait cliquer. Le vrai défi, c'est l'orchestration humaine. Savoir ce qu'on autorise, savoir ce qu'on refuse, et assumer la responsabilité légale quand l'agent agit en notre nom. Parce qu'en décembre, cette responsabilité sera inscrite dans la loi européenne. Vous retrouverez l'ensemble des sources et références en description de cet épisode. C'était Horizon IA. Au revoir et à demain.